Et bienvenue sur guidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo. On retrouve Denis et on va s'intéresser cette fois-ci à l'automassage de la main et des doigts. L'idée, c'est évidemment de venir détendre les muscles à différents endroits pour limiter la pression qu'il peut y avoir dans l'articulation et donc qui favorise l'arthrose. À pratiquer le plus souvent possible, à volonté. Oui, c'est vraiment en plus là, bon, on est sur je dirais une partie du corps qui est accessible très facilement, donc ça sera très simple de le faire même dans le métro ou dans les transports en commun pour être général, au boulot, quand on a un moment devant la télé, enfin voilà. Dès qu'on souffre de la main et des doigts. Et j'allais dire, c'est ça, et de toute façon, vous aurez remarqué certainement spontanément, quand vous avez des douleurs qui ne sont pas forcément en lien avec l'arthrose, mais vous allez très spontanément toucher, malaxer, chercher une libération avec votre autre main en général. Donc bon, là c'est le même principe, sauf qu'on le fait consciemment, on y va. Parfait. Les muscles sont plutôt situés dans l'avant-bras, pour ce qui est des fléchisseurs, des extenseurs du poignet et des doigts. Mais il y a aussi, on verra, des muscles qui sont spécifiques ici dans l'éminence ténare pour le pouce, et dans l'éminence hypoténare ici, et puis entre les métacarpiens. Donc on prend contact, et puis une fois, alors encore une fois c'est une vingtaine de minutes, si on est en train de démarrer un vrai automassage, et non pas simplement dans le transport en commun, on va venir donc faire les différentes phases pour que ça fasse au bout du compte 20 minutes. Donc là, la prise de contact étant effectuée, on va s'intéresser directement à l'éminence ténare, qui est l'éminence donc qui est dévouée, j'allais dire, au pouce. C'est là qu'est la masse musculaire que vous voyez entre mes mains, entre mes doigts plutôt, et qui va vers le pouce. Les tendons vont vers le pouce. Et donc on va malaxer, on va entrer en profondeur, chercher des points de tension éventuels, et puis venir soit ponctiforme, hein, avec un doigt ou deux doigts, mais toujours dans une idée de rentrer dans la profondeur et de faire des petits mouvements circulaires de libération. Soit on peut, parce qu'il y a de la masse, prendre entre pouce et index cette masse musculaire et la malaxer, la travailler entre les deux. Hein, l'idée c'est de libérer, toujours. Hein. On sent d'ailleurs progressivement qu'on libère, que même globalement, on sent le fait simplement de s'occuper de soi comme ça va induire vraiment une détente et du bien-être, tout à fait. Donc une fois qu'on a travaillé sur cette éminence ténare, on va venir travailler sur l'éminence hypoténare, de la même manière. Hein. Là, on peut prendre entre pouce et index. Entre pouce, index et majeur. Enfin, on peut y mettre tous les doigts sur le bord externe de la main. Venir vraiment, là, vous voyez, quand vous le ferez, vous verrez que à force de pratiquer ce genre de technique, on finit par sentir de plus en plus de choses. Et entre autres, là j'étais tombé effectivement sur quelque chose qui avait besoin d'être libéré. Donc je prends le temps à ce moment-là d'insister peut-être un peu plus. Voilà, et je sens que ça permet vraiment d'aller chercher dans la profondeur du muscle. Donc ça c'est pour l'éminence hypoténare. On passe donc de l'éminence ténare à l'éminence hypoténare. On peut ensuite s'intéresser à l'espace qui existe entre les métacarpiens, ce sont les os ici qui constituent la paume de la main. On va donc prendre entre pouce et index, et on va venir dans l'espace, et on malaxe en fait entre pouce et index en allant dans la profondeur chercher le muscle, les petits muscles qui sont là. C'est pas facile, parce qu'il y a peu d'espace, et en même temps c'est important de le faire parce que ça va permettre vraiment une libération de ces muscles qui sont très courts et qui sont facilement tendus. On peut arriver aussi, si vous voulez, à faire une mobilisation en appui contralatéral, ici, à la face dorsale ici et à la face palmaire ici, et en inversant, des métacarpiens l'un par rapport à l'autre. C'est moins évident, évidemment, quand on n'a qu'une main pour le faire, c'est plus facile quand on le fait à quelqu'un. Mais vous voyez, c'est faisable. Et c'est intéressant aussi parce qu'on va du coup étirer également les muscles qui sont là. Pour toutes les personnes qui utilisent beaucoup leurs mains au quotidien, les personnes qui sont beaucoup aussi sur l'ordinateur, pourquoi pas détendre l'ensemble de la main. Oui, absolument. Et vraiment, on va rarement dans ces espaces-là, on va rarement contacter ces muscles, et donc voilà, c'est intéressant de le faire. Au-delà de ça, on peut travailler ensuite doigt par doigt. Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur le doigt. On fera la même chose au niveau du pouce. L'idée, c'est d'aller travailler sur la face palmaire ici, les petites masses qu'on a en face, en regard de chaque phalange, et la pulpe,
qu'on vient encore à nouveau entre pouce et index travailler. N'hésitez pas à étirer. Donc c'est une pression glissée sur tout le pouce, sur tout le doigt, pardon, qui va permettre en même temps un étirement, voilà, du doigt et des articulations. C'est excellent parce que ça fait un pompage au niveau des articulations qui va favoriser évidemment la trophicité au niveau de chaque articulaire. Donc ça c'est très intéressant. On peut enfin, lorsqu'on a travaillé au niveau des doigts et de la paume de la main, on peut venir travailler juste en dessous du coude sur le bord externe ici. On va avoir toute une série de muscles qui vont servir à la flexion du poignet et à la flexion et extension du poignet et des doigts, aussi bien ici du côté externe que ici du côté interne, où on voit bien dans l'avant-bras toute la masse musculaire qu'on peut retrouver en fait, et qui est très intéressante à travailler. On aura aussi un effet très intéressant sur le poignet, sur les doigts, sur la main. Donc là, prenez bien le temps sur ces zones-là, il y a vraiment de la masse musculaire, il y a de quoi faire. On peut tranquillement, vraiment, étirer, masser en profondeur, vous voyez, on peut aller jusqu'à vraiment chercher très très loin. Tout ce que nous avions vu sur le massage, voilà, pratiqué sur soi. Exactement. Et on finit toujours son massage par vraiment une technique plus légère, plus superficielle. Parfait. Voilà. Mettez en application, vous qui nous regardez, vous devriez normalement en percevoir très très vite les bienfaits. Ouais. Et nous avons d'ailleurs beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires pour nous dire que effectivement ça fait du bien, surtout quand on souffre d'arthrose à la main et qu'on a une fameuse rhizarthrose. Voilà, mettez en application et vous irez mieux. Merci Denis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'hydratation.